Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'à la différence d'un sujet, de l'indigène et de l'esclave, et voire du bétail humain, le citoyen, quant à lui, a les droits et devoirs d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, non légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte est libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Question. Monsieur Talal Riyad est-il un nervi au service du dictateur Denis Sassou Nguesso et après le dictateur Sassou Nguesso? Que va-t-il devenir Talal Riyad? C'est tous les questionnements. J'y répondrai à la fin de la vidéo. D'abord, qu'est-ce qu'un nervi? Un nervi est un homme de main qui agit au nom d'un donneur d'ordre pour menacer, brutaliser ou tuer. Plus il multiplie les faits liberticides, antisociaux et criminogènes, voire criminels, plus il est respecté dans le système. Et donc, Talal Riyad devient-il incontournable dans le dispositif de la terreur de Denis Sassou Nguesso après avoir perdu plein de nervis au cours de... Cher peuple, bonjour. Il est 18h30. Nous sommes à Brazzaville. Je viens d'être agressé par les Libanais de Olympic Palace. L'instruction de mon agression a été donnée par un certain Haïdar Talal. C'est le fils du propriétaire de cet hôtel. J'ai été violenté, agressé, blessé et mes biens ont été pris. J'ai été aussi séquestré pendant plus de 10 minutes. Et quand je viens voir la police au commissariat central de Brazzaville, les policiers ne veulent pas intervenir parce qu'il s'agit de la famille Talal, des Libanais. Alors, partagez la vidéo, dites que Amédée est agressé et la police ne veut pas intervenir. Pourquoi? Là, je suis assis même par terre. Vous pouvez constater, en face, c'est le parler du Parlement. Derrière moi, c'est le commissariat central. Les policiers, après la déposition de ma plainte, n'ont pas voulu intervenir. Pourquoi? Si moi, on peut m'agresser de cette façon, à plus forte raison, les petits citoyens dans des coins reculés de Brazzaville. Nous sommes vraiment en insécurité. Le président Sassou n'arrive pas à nous sécuriser. Même les Libanais nous agressent chez nous. J'ai des larmes aux yeux. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est depuis Brazzaville. Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur, Amédée Delolwemba. À très bientôt, parce que là, je veux voir les gendarmes pour parler avec eux. Je vais leur demander d'intervenir. Si les gendarmes n'interviennent pas, nous allons continuer la lutte. Nous n'avons plus de dignité dans notre pays. C'est de la part de votre humble serviteur, Amédée Delolwemba. La lutte continue.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que le régime tyrannique de M. Denis Sassou Nguesso se nourrit de la violence pour que les Congolais aient peur. La peur est une émotion. On ne combat pas un régime tyrannique aussi brutal, violent et criminel par la peur ou par les émotions. C'est par l'engagement. Et pourquoi? Explication. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement? Dans notre sympathique cerveau, l'engagement est le fruit de l'éducation, de la culture et de la société d'appartenance. En effet, historiquement, il y a des traditions, cultures et sociétés et voire civilisations qui transmettent de manière intergénérationnelle à leurs concitoyens le sens même de l'engagement. Par exemple, en Occident européen, il arrive une situation d'injustice, d'oppression ou même de la barbarie. Il s'indigne, c'est une émotion. Après l'émotion, il passe au stade de la raison. Comme quoi, on ne se soumettra jamais. On n'est pas des esclaves, ni des indigènes. Quel qu'en soit le prix, la liberté n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Donc, il s'indigne toujours, après, il se suture, il passe au stade de la raison. La raison déjà de douter, de réfléchir, de se suturer, de s'organiser et d'agir individuellement et ou collectivement. L'engagement définit donc le sens d'être entraîné, conditionné et sous emprise même de valeurs de la liberté, de justice, de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle et civilisationnelle, dans certains cas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'engagement à une ou à plusieurs causes commence par le social, c'est-à-dire par le refus d'obtempérer aux inégalités, à l'injustice, à l'oppression et ou à la barbarie. L'engagement se traduit par la suite en palette d'émotions, d'engagés, que j'appelle les palettes d'émotions d'engagés. Il y a des palettes d'émotions, nous avons plusieurs palettes d'émotions en fait. Il y a des palettes d'émotions d'un sujet, de l'indigène ou de l'esclave. Et il y a les palettes d'émotions d'un citoyen, d'un engagé. Donc parmi les palettes d'émotions d'un engagé à plusieurs causes, parce qu'il n'est pas indigène ni esclave, il ne se soumettra jamais. Donc parmi ces palettes d'émotions de l'engagé figure 1. L'hostilité, l'anticipation,
l'optimisme et le courage. Enfin, l'engagement n'est pas que social et émotionnel, il est sentiment. Or, tout sentiment est la manifestation cognitive ou cérébrale de la volonté, de la motivation et de la conscience. La conscience déjà psychologique liée à la raison. Et n'oublions pas l'autre conscience, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Pour terminer cette réflexion, ou plutôt cet éveil de conscience citoyen, j'aimerais prodiguer quelques conseils à M. Talal Ryan ainsi qu'à sa famille. Premier conseil, commencez à faire déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs et les devenir des valets locaux ou étrangers comme vous. 2. Écoutez les messages de vos victimes, les victimes de la dictature, dont vous coopérez. C'est très important, parce que tout peut chambouler à tout instant. 3. Vous le savez que nous vivons une situation politique ou tyrannique et autres France-Afrique. Et cette situation est identique au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire et partout, dans l'Afrique francophone, ou dans la zone France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Vous savez qu'il y a des bouleversements en cours. Et que les Libanais au Congo ont une mauvaise image, tant au niveau déjà des mœurs, parce que la plupart de la communauté libanaise est indexée sur des problèmes de mœurs qui touchent l'homosexualité, la pédophilie, les violences sexuelles. N'oublions pas l'injustice, l'oppression et autres. Vous êtes en libre service de l'injustice au service d'un tyran qui est à bout de souffle au bout du rouleau. Donc, il s'agit là d'un conseil pour vous dire que le mal est déjà fait entre votre communauté et le peuple congolais. Ça c'est dans tous les réseaux, tous les signaux, les indicateurs sont au rouge. Et donc, vous savez que dans les situations de la fin des dictatures, il arrive toujours que ceux qui en ont coopéré, qui ont créé de l'injustice, l'oppression, de la barbarie, ils payent le prix. Moi, j'ai remarqué ou regardé autour de ma communauté, surtout dans la résistance, le milieu de la résistance, il n'y a pas de Congolais qui soient avec les Libanais. J'en ai cherché par-ci, non. C'est un mauvais signe pour la presse Sassou Nguesso dans notre pays, au cas où ça changeait, où 99% des victimes sont susceptibles de prendre les moyens de l'État. Les moyens que Sassou Nguesso utilise contre les peuples congolais et pour le compte de vos services et pour le compte de l'injustice et autres, on le sait. Donc faites attention, il s'agit d'un conseil. Je ne suis qu'un consensuel, je suis l'avocat général. Donc je suis l'avocat des deux parties. On aura besoin des étrangers au Congo, mais quels étrangers? Ce n'est pas les étrangers qui manquent. Vous avez monopolisé tous les systèmes économiques que vous avez fracassés avec Sassou Nguesso. Et donc ça se passe dans le langage du commun des mortels. Donc, méfiez-vous des apparences. On ne sait pas d'ici peu de temps qui pourra être à la place de Sassou Nguesso, du Premier ministre, du gouvernement, de toutes les administrations du pays, de la diplomatie, de l'économie et de vos biens aussi. Alors, vous n'avez pas le monopole de la justice. Alors, les Congolais ne sont pas aussi zoba comme vous le pensez. Donc, c'est un conseil. À bientôt.